Ce lundi 5 décembre, le tribunal pénal canonique national a été installé par le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France. Une décision prise lors de l'Assemblée plénière de mars 2021 et qui rejoint la recommandation numéro 40 de la SIAZ. Avec la grâce de Dieu, je jure de remplir fidèlement et suivant les normes du droit la charge qui m'est confiée, sans faire exception de personne, et de conserver religieusement le secret inhérent à ma fonction. Que Dieu me soit en aide et les saints évangiles que je touche de ma main. Nous sommes le seul pays à travers le monde à avoir, pour l'Église, organisé un tribunal spécialisé dans les questions pénales et élaboré avec une compétence nationale. Vous avez pu remarquer que sur les 13 personnes qui ont prêté serment, il y a 5 laïcs, donc 4 femmes. Et ça, c'est une nouveauté aussi pour nous, de pouvoir impliquer davantage des fidèles laïcs et des femmes en particulier dans l'exercice de la justice au niveau de l'Église, en particulier dans ce domaine singulier qui est le domaine du droit pénal. Les évêques de France ont souhaité la création de ce nouveau tribunal pour permettre le dépaysement, c'est-à-dire une délocalisation des causes des diocèses où les faits ont été commis, pour garantir une certaine indépendance. Il s'agit également de regrouper et renforcer les compétences en matière d'affaires pénales. Ce tribunal est compétent dans les causes pénales, c'est-à-dire que tout ce qui touche, par exemple, aux affaires financières, lorsqu'il y a des délits financiers, puisque malheureusement il peut y avoir des personnes qui abusent au niveau financier, tout ce qui est abus d'autorité, et puis aussi les questions d'abus sexuels, d'abord des abus sexuels sur majeurs, parce que malheureusement aussi il peut y avoir des abus sexuels sur majeurs. Ensuite, la question des abus sexuels sur mineurs, sachant que le dicaster pour la doctrine de la foi s'est réservé, vous le savez, depuis quelques années déjà, le traitement de ces affaires. Alors les peines possibles, elles vont des peines de suspense pour un temps, d'interdit, des peines également plus sévères qui peuvent aller jusqu'à la perte de l'état clérical, qui peuvent aller jusqu'à l'excommunication, et des peines également financières. Les procédures canoniques ne remplacent pas la justice civile. Toute personne qui s'estimerait lésée par le comportement délictueux d'un catholique, clerc ou laïc, peut saisir ce tribunal en s'adressant à son promoteur de justice, au 56 avenue de Breteuil à Paris, ou en contactant l'évêque diocésain.